colocation et cambriolage. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière et créatrice du blog lesrevenusautrement.fr. Alors cette vidéo est un petit peu une vidéo choc. Pourquoi? Alors, rassurez-vous, je touche du bois, ce n'est pas moi qui ai été victime d'un cambriolage. Toutefois, je voulais vraiment partager avec vous ce qui est arrivé à une personne que j'ai eu la chance de coacher et qui m'a envoyé un email en me disant « Au secours Audrey, ma colocation a été victime d'un cambriolage, comment je fais ?» Et ça, c'est la vraie vie. Donc effectivement, cette partie-là n'apparaît pas dans ma formation financièrement libre grâce à la colocation. Toutefois, eh bien effectivement, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Alors cette vidéo a simplement pour but de faire en sorte que vous ne fassiez pas ces erreurs et que ça peut arriver aussi. Donc le monde de la colocation, le monde de l'immobilier n'est pas tout rose non plus, ça n'est pas le monde des bisounours, même si je suis rentière, même si je vide mes colocations, eh bien il y a des petites choses qui peuvent arriver comme chez vous, etc., dont on occulte souvent l'existence, mais toutefois il est vrai qu'elles arrivent. Donc c'est important pour moi de faire cette vidéo pour bien vous faire comprendre et vous expliquer ce que j'ai dit à justement mon coaché. Pour aller un petit peu plus loin, concrètement, donc mon coaché a fait ce qu'il fallait. Donc il a été informé par l'une de ses colocataires qu'effectivement voilà, la porte d'entrée avait été fracturée, avait été forcée, pardon, et que voilà, les personnes, les voleurs, je vais appeler ça, les cambrioleurs plutôt, ont retourné, mais a priori il n'y aurait pas de vol, de choses. Bon voilà, ils ont simplement retourné des objets, etc. Donc, lorsque j'ai pu le joindre au téléphone, je lui ai dit, voilà, comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu? Est-ce que vous pouvez faire en sorte que la locataire, la colocataire, prenne des photos devant, enfin, dans le couloir, depuis le couloir et depuis l'appartement, pour voir un petit peu tout ça. Pour aller un petit peu plus loin, un cambriolage, je suppose que c'est un traumatisme, c'est quelque chose de difficile. Et lui, pour moi, ce que j'attendrais en tant que colocataire d'un appartement, c'est que mon propriétaire intervienne ou me dise quoi faire. C'est ce que je lui ai dit, même s'il loue à des personnes qui sont adultes, quelque part, c'est à lui de chapeauter un petit peu tout ça. Pour aller un petit peu plus loin, voici les conseils que je lui ai donnés. Donc même si techniquement, donc il a appelé son assurance pour savoir si c'était à lui de faire le nécessaire pour ça, et effectivement son assurance lui a dit non. Donc je lui ai demandé que son assurance lui confirme par email que c'était au locataire de faire le nécessaire. Bien sûr, il ne peut pas imposer à ses locataires de faire le nécessaire par rapport à leur propre assurance. D'accord ? J'ai fait une vidéo aussi sur les assurances, vous irez la voir et je la mettrai en lien aussi tout en bas. Ça peut être très intéressant à savoir qui prend quoi, qu'est-ce que ça doit comprendre, etc. Et ensuite, donc j'ai dit effectivement qu'il fallait qu'il invite une personne parmi ses 4 colocataires à faire jouer son assurance, d'accord, et que lui devait suivre le dossier. Pour aller un petit peu plus loin, il me dit, est-ce que moi, au niveau légal, j'ai fait tout ce qu'il fallait? Eh bien, oui, effectivement, il a fait tout ce qu'il fallait. Par contre, sur le plan personnel et de la gestion des locataires, ça, forcément, c'est l'expérience qui parle, puisque moi, ça fait 11 ans que je fais de la colocation au rendement, donc j'ai eu beaucoup de colocataires également. Donc, c'est la raison pour laquelle, je touche du bois, une expérience dans ce domaine. Je lui ai dit, tout simplement, s'il le pouvait, alors c'est lui qui me l'a proposé, d'aller sur les lieux, d'accord, pour pouvoir constater par lui-même, un petit peu les dégâts, de faire bien évidemment changer les serrures, de mettre en place autre chose, parce que c'est très bête ce que je lui ai dit, mais je lui ai dit, si ça s'est passé une fois, ça peut se reproduire. Alors, je ne souhaite pas que ça se reproduise, mais c'est possible. Et donc je lui ai dit, comment est sécurisée la première porte, la porte d'entrée de la résidence. Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut avoir les clés? Donc il m'a déroulé tout le process. Effectivement, voilà, on peut rentrer par les garages d'une autre allée, etc. Pour aller un petit peu plus loin, je lui ai conseillé d'envoyer un email
à ses colocataires en disant bah, écoutez, voilà, à la suite du désagrément qui s'est passé, sachez que je suis présent, j'ai fait le nécessaire par rapport à mon assurance dans le sens où elle m'a dit que c'était l'un de vous qui devait prendre en charge les réparations, qui devait faire ci, faire ça. Toutefois, je reste à votre écoute. Lui était un petit peu plus sur le côté technique et il est vrai que on a un petit peu oublié, c'est normal, c'est parce qu'il était dedans, on a un petit peu oublié eh bien, l'aspect humain et l'aspect un petit peu traumatisant. Alors je ne sais pas si vous connaissez la technique du carreau cassé. Je lui ai expliqué cette technique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'on voit une usine qui est fermée, alors on ne sait pas si elle est fermée ou pas, vous allez voir que si elle est toujours en activité, eh bien, il n'y aura pratiquement pas de carreaux cassés. Toutes les vitres seront nickel, voilà, peut-être anciennes, mais relativement nickel. À partir du moment où il y a une personne qui jette un caillou et qui casse une vitre, eh bien, vous êtes quasiment sûr que le lendemain ou le surlendemain, toutes les vitres sont cassées parce que eh bien, ça veut dire que c'est permis. Pour aller un petit peu plus loin par rapport à la colocation, il ne faut absolument pas que l'on puisse voir que cet appartement-là a pu être fracturé. Donc il y a une question de timing, il y a une question de psychologie aussi beaucoup pour aller un petit peu plus loin et pour rassurer les gens en disant voilà, il s'est passé ça, ce n'est pas de votre faute, par contre maintenant eh bien, on va peut-être revoir certaines procédures, comment fermer la porte, etc. etc. Et ou alors l'assurance va faire le nécessaire pour faire venir un serrurier rapidement de manière à ce que vous vous sentiez en sécurité et de faire en sorte que la porte d'entrée eh bien, redevienne nickel. Il ne faut absolument pas qu'il y ait la moindre trace d'un passage forcé de quiconque. Parce qu'autrement, ça pourrait être je sais pas, de mauvais augure et ça pourrait entraîner une peur par rapport aux colocataires, etc. etc. Pourquoi est-ce que j'ai insisté là-dessus? Eh bien tout simplement parce que les colocataires sont nos clients. Ce sont les personnes qui nous permettent eh bien, de rembourser le crédit, qui nous permettent d'avoir du cash flow, qui nous permettent d'avoir d'autres projets et de se constituer un patrimoine. Donc il faut quelque part les chouchouter, il faut être réactif. Si vous étiez, et je le dis toujours en atelier ou peu importe en conférence, eh bien votre colocation est une entreprise. Une entreprise a un problème, vous êtes le chef d'orchestre, même si ça n'est pas à vous de vous occuper de ce projet-là, vous devez vous assurer que ce projet a été mené jusqu'à son terme. Donc c'est très important de faire le nécessaire ou de faire en sorte qu'il y ait un timing. Est-ce que Gwendoline a fait le nécessaire? Oui, non. Comment ça se passe? Au niveau psychologique, c'est important aussi. Donc il y a tout à fait l'aspect technique et il y a l'aspect psychologique qui est indispensable d'avoir lorsque l'on pratique de la colocation. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ça, sur apprendre à gérer ses colocataires, eh bien sachez que dans le lien ci-dessous, en plus de ma formation phare financièrement libre grâce à la colocation en version complète et en version module à la découpe, vous allez pouvoir aussi trouver une petite formation que j'ai faite exclusivement en vidéo et qui s'intitule justement comment gérer ces colocataires pour apprendre eh bien, à faire en sorte que les problèmes des locataires ne deviennent pas vos problèmes. Comment gérer ces colocataires, comment faire en sorte qu'ils s'entendent, etc. etc. C'est qui est vraiment la base de toute location. Acheter un bien, ça n'est vraiment pas compliqué, ça ne représente que 20% de la loi de Pareto, mais après pour faire en sorte qu'elle dure de manière rentable et sur une durée de 15 ans, 10 ans, 20 ans, là, c'est tout un art de faire en sorte, justement, de faire en sorte que les colocataires s'entendent, qu'ils ne dégradent pas tout ça, qu'ils ne souhaitent pas partir, qu'ils se sentent en sécurité, ça en fait partie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. J'y répondrai bien volontiers. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo et à vous inscrire sur tous les réseaux sociaux du blog lesrevenusautrement.fr parce que la communauté LRA grandit vraiment beaucoup et merci, merci, merci. Donc, puisqu'on a dépassé les 11 000 abonnés sur Instagram notamment, donc rejoignez-nous, vous trouverez tous les liens en dessous sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok, mais également sur YouTube et sur le blog lesrevenusautrement.fr pour télécharger votre tableau de rentabilité. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt.
N'oubliez pas de vous abonner ici. Et puis, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.